Salut tout le monde. Je suis Arya. Mon nom est devenu très populaire grâce à la série télévisée Game of Thrones. Mais il y a une histoire intéressante derrière comment j'ai obtenu ce nom. Arya signifie air en italien. Alors, pourquoi j'étais nommée Air? Parce que je suis née dans un avion et c'était le nom choisi par le pilote italien. Vous avez bien entendu. Je suis née il y a 16 ans à bord d'un avion en plein vol transatlantique. Selon les archives officielles, les chances de naître dans un avion sont de 1 sur 26 millions. Il y a eu près de 50 bébés nés dans les airs jusqu'à présent. Bien sûr, ce sont tous des naissances inattendues. Ma mère était en route pour rendre visite à ma grand-mère qui s'était cassé la hanche. Mais pour une raison quelconque, j'ai décidé de venir au monde pendant son voyage et je suis devenue l'un de ces 50 bébés. Même s'il y a eu beaucoup de mésaventures lors de ma naissance, je suis tellement heureux d'être née dans un avion parce que j'ai une histoire de naissance intéressante. Et aussi, la compagnie aérienne m'a offert un billet d'or. Grâce à cela, je peux voyager n'importe où dans le monde gratuitement. Maintenant, laissez-moi vous raconter mon histoire depuis le début. Mes parents sont tous deux ingénieurs miniers. À l'époque, ils travaillaient dans une mine d'or en Inde. La mère prévoyait de m'y donner naissance. Mais quand ma grand-mère, qui vivait à New York, est tombée dans les escaliers et s'est cassé la hanche, ma mère a voulu partir tout de suite car il n'y avait personne d'autre pour s'occuper d'elle. Les compagnies aériennes ont des politiques différentes en ce qui concerne les passagères enceintes. La compagnie aérienne avec laquelle ma mère voyageait permettait aux femmes de voler jusqu'à 38 semaines de grossesse. Comme ma mère était enceinte de 36 semaines, ou 8 mois, à l'époque, elle n'a eu aucun problème à acheter un billet. Ma mère dit que j'étais déjà très active plus tôt dans la journée. 5 heures après le décollage, elle a soudainement commencé à avoir des douleurs de travail. Au début, elle pensait que c'était dû au stress. Mais au bout d'un moment, quand les contractions ont commencé, elle a appelé une des hôtesses de l'air. Elle a dit « J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Je pense que je vais avoir un bébé. » Ils ont immédiatement déplacé ma mère en première classe. Le capitaine est venu la voir peu après. Il a dit « Nous volons actuellement près du cercle polaire. Nous ne pouvons pas faire un atterrissage d'urgence. Est-ce que ça ira pour les 4 prochaines heures? » Ma mère commençait à s'inquiéter et lui a dit « Mes contractions se rapprochent. Cela signifie que le travail va commencer dans 15 à 20 minutes. » Le chef de cabine a fait une annonce, disant « Nous avons un passager qui est sur le point d'accoucher. » Y a-t-il un médecin à bord? Quand personne n'a répondu, elle a essayé à nouveau, cette fois en disant « Un passager va avoir un bébé dans 15 minutes. » Y a-t-il un médecin, une infirmière, une sage-femme ou même un pharmacien, quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé? Un des passagers a dit « Ma fille est en école de médecine. Elle a très peur, mais je pense qu'il y a une chance qu'elle puisse vous aider. » La fille était tellement nerveuse. Elle a répliqué à sa mère en disant « Non, je suis juste en 3e année. Je n'ai même jamais vu quelqu'un accoucher. Tu en sais probablement plus que moi à ce sujet. Tu l'as au moins fait toi-même. » Mais quand le chef de cabine a dit « Je comprends, mais vous êtes la seule personne dans cet avion qui connaît quelque chose aux soins de santé. S'il vous plaît, aidez-nous. » Elle n'avait pas d'autre choix que de dire oui. Ils ont dégagé la section de première classe pour préparer l'accouchement. Comme vous le savez, les sièges de première classe peuvent se transformer en lit confortable. Les agents de bord ont converti cet espace en une petite salle d'hôpital et ont allongé ma mère. Ensuite, ils ont apporté de l'eau chaude et des serviettes, comme dans les films. Mais juste au moment où ils pensaient que tout allait bien, ils se sont rendus compte que l'étudiante en médecine avait disparu. Après avoir cherché un moment, ils l'ont trouvée cachée dans la salle de bain. Elle s'était enfermée là-dedans parce qu'elle avait tellement peur. Sa mère est allée à la porte de la salle de bain et a commencé à la supplier. Ils ont finalement réussi à la convaincre de sortir. Quand elle a finalement été amenée en première classe, elle pleurait et disait « Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. » Ma mère avait été assez calme jusqu'à ce moment-là. Quand elle a vu la fille, elle a commencé à pleurer aussi. Le chef de cabine a vu que les choses devenaient incontrôlables et a décidé de prendre le contrôle de la situation. Tout d'abord, elle a renvoyé la fille à son siège. Puis elle s'est tournée vers ma mère et a dit le mot magique « pousser ». Une fois que ma mère a entendu cela, elle a arrêté de pleurer et a commencé à pousser. Puis, bien sûr, peu de temps après, elle m'a donné naissance. Tous les passagers de l'avion attendaient avec impatience. L'annonce du pilote a rompu le silence. Mesdames et messieurs, nous réalisons qu'il y a un passager clandestin à bord car son nom n'est pas sur la liste des passagers. En fait, ce petit passager n'a même pas de nom. Avec la permission de sa mère, je l'ai nommé Arya. Cela signifie air, dans ma langue maternelle. Je tiens à souhaiter la bienvenue chaleureuse à Arya, qui est née dans les airs.
Soulagé par l'annonce du pilote, les passagers ont éclaté en applaudissements. Le capitaine a appelé mon père sur son téléphone portable pour lui annoncer la nouvelle, puis a passé ma mère. Comme il n'y avait pas d'appel vidéo à l'époque, papa a seulement pu écouter mes pleurs. Après l'atterrissage, ils ont emmené ma mère et moi directement à l'hôpital. Le médecin nous a examinés. Il a dit qu'il n'y avait rien d'anormal chez nous. Mon père est venu à New York la semaine suivante. Quand il est allé s'occuper des papiers, l'agent lui a demandé mon billet de naissance. Quand papa a dit, Aria est née dans un avion. Elle a été surprise. Et il a dit que malheureusement, dans les airs n'est pas une des options. Il y a plus proche, en mer. Nous pouvons mettre cela si vous le souhaitez. Mon père a dû accepter cela. Donc, mon passeport indique que je suis née en mer. J'adore le montrer aux gens et dire, en fait, je ne suis pas née en mer, mais dans les airs et leur raconter comment cela s'est passé. C'est l'histoire de ma naissance. Maintenant, laissez-moi vous parler de mon billet d'or. Comme je l'ai dit plus tôt, je peux voyager n'importe où dans le monde gratuitement. Environ un mois après ma naissance, la compagnie aérienne a appelé mes parents et les a invités à leur siège. Le directeur général a expliqué qu'il y a certaines superstitions dans l'aviation, tout comme dans la navigation maritime. Apparemment, c'est un très bon signe lorsqu'un bébé naît dans un avion. Il a dit qu'ils allaient renommer l'avion. Je suis née après ma mère. Puis, il a ajouté, ils nous donneront à Aria un billet d'or pour qu'elle puisse voyager gratuitement sur nos avions pour le reste de sa vie. Ce qui, bien sûr, a rendu mes parents très heureux. Vous avez peut-être déjà entendu dire que les bébés nés en vol voyagent partout gratuitement. Mais ce n'est pas exactement vrai pour chaque bébé. Oui, il y a des bébés chanceux comme moi qui reçoivent le billet d'or. Mais il n'y a pas de règle établie. Si la compagnie aérienne veut offrir un billet d'or, elle choisit de ne pas le faire. Personne ne demande pourquoi. Encore une chose. Certaines compagnies aériennes qui distribuent des billets d'or l'annoncent publiquement et d'autres non. Par exemple, notre compagnie aérienne a choisi de ne pas faire d'annonce. Je sais que certains d'entre vous pourraient être jaloux de moi. Vous pourriez penser, j'aurais aimé que ma mère m'ait donné naissance en vol. Réfléchissez, Y. Si je décidais d'aller au Japon aujourd'hui, je pourrais prendre un avion ce soir et être à Tokyo demain. C'est vraiment une opportunité incroyable, mais bien sûr, ce n'est pas aussi simple que cela. Oui, le vol pourrait être gratuit, mais si je n'ai pas assez d'argent pour d'autres dépenses, comme les hôtels et la nourriture, cela ne sert à rien d'aller à Tokyo. De plus, parce que je ne peux pas voyager seule. Soit ma mère, soit mon père doivent venir avec moi, et bien sûr, ils doivent payer leur propre billet d'avion. C'est pourquoi je n'ai pas pu utiliser beaucoup mon ticket d'or jusqu'à présent. Maintenant, j'ai hâte d'avoir 18 ans. Après avoir terminé le lycée, je ne commencerai pas l'université tout de suite. D'abord, je ferai un tour du monde pendant un an. Je ferai visiter au moins 50 pays. Je ferai du service en salle partout où j'irai pour gagner de l'argent, donc je travaillerai et voyagerai en même temps. En plus, certains jours, je dormirai dans l'avion au lieu de payer une chambre d'hôtel. Disons que je suis à Paris. De là, je prendrai un billet pour Cuba. C'est un vol de 10 heures. Je mangerai un bon repas une fois dans l'avion. Ensuite, je vais y dormir comme si j'étais dans une chambre d'hôtel. Après une bonne nuit de sommeil, je me réveillerai à La Havane. Ça peut sembler fou de traiter l'avion comme un hôtel, mais je pourrais le faire grâce à mon billet d'or. J'adorerais avoir des conseils pour mon voyage. Quel pays ou ville devrais-je visiter? Et s'il vous plaît, veuillez nous dire pourquoi vous recommandez ces endroits. J'espère que je partirai, la pandémie sera terminée et que je pourrai voyager sans risque.